Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet avec Florian Dai pour le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Sawadika, Apa kabar, Apa kabar. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Florian Dai. pour le courrier de ce samedi. Alors un courrier assez important, enfin comme tous les courriers, mais comme toutes les semaines. Mais aujourd'hui, on va annoncer les fréquences de la prochaine saison radiophonique, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'avec le changement d'heure et le changement de saison, eh bien, il y a aussi un changement de fréquence. Voilà, ou un demi-changement de fréquence, parce que notre émission en ondes courtes vers l'Europe, depuis quelques saisons déjà, vous avez l'habitude, vu que c'est diffusé depuis pas si loin que ça pour la couverture de l'Europe de l'Ouest et Afrique du Nord, ça change pas trop les conditions météorologiques. Du coup, la fréquence 6005 kHz reste la même, inchangée, été comme hiver. Et alors, ce qui change, c'est... Alors, ce qui va changer, c'est notre fréquence vers l'Afrique. Et donc, c'est pour notre diffusion tous les dimanches. Là, on va changer de fréquence à partir du dimanche 26 mars. Donc, Alors, la ce sera quelle diffusion fréquence ? aura lieu de 19h à 20h. Oui, ça c'est temps universel. Voilà. Et la fréquence, c'est 13 835 kHz. Voilà, donc on répète 13 835 kHz. Donc, ce sera la fréquence d'été qui annonce l'été. Donc pour la prochaine saison, à partir du 26 mars, pour l'Afrique, notre diffusion dominicale. Et comme chaque année, d'ailleurs, c'est la même fréquence que l'année dernière, c'est aussi assuré par l'émetteur relais de Radio France Internationale à Issoudun. Voilà, j'en apprends un peu plus tous les jours. C'est toujours un petit peu technique, Puisque cette annonce des fréquences. C'est mon premier changement de fréquence depuis que je suis à la radio. Ah oui, alors en fait... nos auditeurs, parmi les férus d'ondes courtes, ils aiment savoir aussi avec quel type d'antenne ou quel degré on diffuse. Saurais-tu nous le dire ? Alors, pour la fréquence d'Issoudun, par exemple, donc la 13 835 kHz vers l'Afrique. Eh bien, je saurais vous le lire. C'est 500 kW à 185 degrés. Voilà. Avec HR 4.8. Voilà, donc ça, ce dernier code, honnêtement, je n'ai jamais su à quoi ça correspondait exactement. D'ailleurs, si parmi les auditeurs fans d'ondes courtes, il y en a qui savent à quoi correspond le HR, n'hésitez pas à nous le dire, on en apprendra encore. Et puis la 6005 kHz vers l'Europe, donc c'est toujours 19h30 temps universel, tous les jours. Et l'antenne, cette fois-ci, c'est quoi ? L'antenne, cette fois-ci, c'est 250 kW à 276 degrés avec une antenne HR 4.4. Voilà, et donc c'est pas loin de Sofia, donc c'est plus précisément à Köstinbrod, j'espère que je prononce bien. Voilà, donc les ondes européennes viennent de Bulgarie. Exactement. Donc ça c'est pour la partie des fréquences, on aura le temps de le rappeler, c'est déjà annoncé sur notre site, quand vous allez cliquer sur « À propos de RTI », vous pouvez aller dans la rubrique fréquences et vous voyez toutes les différentes fréquences utilisées par RTI. C'est bien sûr pour les ondes courtes. Parce que pour Internet, ça ne change pas. Il suffit d'aller sur notre site et vous nous entendez. Voilà, et c'est pour les ondes courtes en français parce qu'il y a différentes langues et différents créneaux, différentes fréquences aussi, j'imagine. Voilà. Alors cette semaine, donc pas plus tard qu'hier d'ailleurs, nous avons reçu à RTI, enfin pas nous, mais le service japonais a reçu un auditeur très très fidèle qui nous a salués au service français. Parce qu'il fait partie des nombreux auditeurs qui ont capté notre émission qui avait été diffusée en direct depuis Tamsue, l'essai de diffusion en direct l'été, qui avait eu lieu avec la carte QSL spéciale. Et il nous a expliqué, cet auditeur qui est très courageux, après avoir écouté l'émission en japonais, et puis c'est un fan de radio, donc il écoute aussi d'autres émissions, il allait faire une nuit plutôt courte pour se lever tôt et réussir à tenter de capter notre émission. Il a aussi tenté de capter comme ça la diffusion en direct en allemand de RTI, parce que c'est vraiment un fan de RTI dans toutes les langues qui diffusent en ondes courtes qu'il peut capter. Et il avait écouté tous nos programmes du mois d'août
du mois de l'année dernière, en fait, comme ça là, en diffusion directe, et on avait reçu beaucoup de rapports d'écoute de sa part. Et là, on a vu le monsieur en vrai, quoi, en chair et en os en face de nous, et lui-même voyait des visages à la place des voix, et même s'il ne comprend pas le français, il était heureux de nous rencontrer, quoi. Et c'était une joie partagée. Et alors, cette semaine, on va aussi reparler des concours, puisqu'il y en a encore 2 en cours, dont oui. Si vous nous suivez régulièrement, vous connaîtrez déjà les questions. Et sans doute les réponses. Et sans doute les réponses aussi. Le premier porte donc sur le Nouvel An chinois, puisque c'est le concours trimestriel de janvier, février, mars, qui est bientôt fini. Et la question, c'était, selon la légende chinoise, que fait le lapin qui est sur la Lune ? Ah oui, ça c'est une grande question. C'est vrai qu'il y a pas mal de versions différentes, donc on insiste bien, c'est dans la version de la légende chinoise. Donc le lapin sur la Lune, que fait-il ? À vous de nous le dire. Pour gagner quoi ? Pour gagner un nounours en tissu fabriqué par Tiffen. Voilà. Et ça, c'est un fabriqué vraiment fait main. Il n'y en a que 5 au monde pour les 5 gagnants de ce concours. Voilà, donc vous pouvez encore tenter votre chance pour répondre à cette question ou y répondre si vous avez une autre idée par rapport à ce que vous aviez dit la dernière fois. Voilà. Et en plus de ce concours trimestriel, il y a bien sûr la question mensuelle. La question mensuelle qui porte sur une activité qui a lieu ce mois-ci, qui est le mois de la francophonie. Oui. Et la question sont quels sont les pays qui participent au mois de la francophonie à Taïwan. Voilà, donc on sait qu'il y a un comité organisateur du mois de la francophonie qui est sous l'égide de l'Alliance française de Taïwan. Et il y a 6 pays co-organisateurs qui participent à cela. À vous de nous dire lesquels. Vous avez un élément de réponse très très précieux dans l'émission d'hier au micro de RTI. Nous avons reçu un invité de marque qui fait partie des pays participants. Je n'en dis pas plus. Suivez mon regard. Ça sera difficile à la radio de suivre un regard. C'est vrai. Mais Quoique. Suivez son intention. Voilà. C'est ça. Alors, en dehors de vos réponses qu'on attend, vous êtes déjà nombreux à avoir participé et à avoir les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on peut gagner au tirage au sort parmi les bonnes réponses ? Alors, eh bien, c'est un stylo de la radio qui fait aussi multi-usage. Voilà, donc un stylo, bien sûr, qui peut écrire. Quand il a plus d'encre, c'est aussi un stylo qui ne fait plus de fautes d'orthographe. C'est pas mal, ça. Non, bien sûr, dans les vraies options de ce stylo, c'est aussi un stylo, je sais pas comment on appelle ça, une fois que le bouchon est mis, ou plutôt, il faut tourner, je crois, pour que la mine sorte. Mais si on ne l'a pas tourné et que la mine ne sort pas, il y a un petit bout de caoutchouc qui fait que ça peut être comme un stylo à tablette. Oui, on sur peut les s'en iPads servir, ou les portables comme cela. Les tablettes. Je crois qu'il fait aussi double décimètre. Je suppose qu'il y a quelque chose qui peut se déplier. Alors, il se déplie pas, mais c'est sur le support du... Mais double décimètre, c'est long pour un stylo. Voilà, donc c'est peut-être pas tout à fait double décimètre, mais il doit faire une dizaine de centimètres, je dirais. C'est sur le support même du stylo où il y a toutes les graduations comme cela. Et puis il y a un tournevis de l'autre côté, parce que c'est les 2 têtes du stylo. Un tournevis cruciforme, mais aussi plat. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un tournevis, eh bien, vous pouvez répondre à cette question. Et oui, et si vous avez tout simplement envie d'avoir un petit cadeau à l'effigie de RTI, parce que c'est un stylo à l'effigie de RTI, eh bien, répondez vite à la question. Voilà, et vous avez toutes les réponses accessibles dans les émissions qu'on fait régulièrement. Tout à fait, sachant que le mois de la francophonie, c'est quand même un gros événement de la communauté francophone et francophile à Taïwan. On a eu plusieurs émissions dessus, décryptage au micro de RTI, au moins 2, voire 3 invités qui ont parlé de cet événement. Il y a eu pas mal d'activités, il y en a jusqu'à la fin du mois de mars. Ça peut être concours de la chanson. D'ailleurs, on a une auditrice qui nous a... ce samedi, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent le samedi. Et la finale aura lieu, je crois, le dimanche 26 mars. Et une auditrice assez fidèle, Maggie Roy, qui nous écoute et qui est membre d'un radio-club du Perche, nous a même dit que cet événement de la finale de la chanson francophone, elle est sur le site du ministère de la Culture, sur les activités mondiales de la francophonie. En nous félicitant de voir que Taïwan était bel et bien présent. Wow. Donc ça fait chaud au cœur. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas que la chanson francophone pour l'activité de la francophonie. Il y a le festival du film français ou francophone. Il y a des rencontres, des ateliers, des lectures.
Il y a beaucoup d'activités comme ça, même culinaires, gastronomiques, randonnées, balades, avec des guides apprenants de français. Donc c'est l'Alliance française de Kaohsiung qui avait fait ça une année, qui avait super bien marché. Donc ils ont répété l'événement cette année. C'est des étudiants qui apprennent le français, qui faisaient visiter des quartiers en français aux gens qui voulaient participer, quoi. Ce qui est sympa. Donc c'est très très varié, il y en Tout a à fait. vraiment pour tous les goûts, Et les couleurs, dont on ne discute pas. c'est ça. Voilà. Ce sont les joies de la francophonie. Phonie, pardon. Les francophonies, c'est autre chose. Oui. C'est pas au programme d'aujourd'hui. Non. Par contre, ce qui est au programme, c'est de répondre à vos questions, puisqu'on en a encore reçu plusieurs récemment, et puis il y en a encore plusieurs qui restent dans nos tiroirs, parce Oui. que on n'arrive pas à répondre à tout à la vitesse à laquelle elles arrivent. Et tant mieux. C'est plutôt bon signe. On Voilà. aime bien avoir pas mal de réponses. Enfin, de questions, en espérant vous donner pas mal de réponses. Voilà. Semaine après semaine. Et donc, je vais commencer cette fois-ci par répondre à une question qui est quand même plutôt récente, puisqu'elle est en lien avec le 8 mars, la journée des droits des femmes. Ah oui. Et c'était sur la question des filles mères à Taïwan, Donc, c'est une question qui nous est posée par... posée par Jacques Delotte. Et donc, bon, il y a de moins en moins de cas de jeunes filles qui deviennent mères, mais c'est un peu en plateau ces 10 dernières années. D'accord. Donc, quand on parle de jeunes filles à Taïwan, les statistiques font souvent référence aux filles entre 15 et 19 ans. Oui. Et donc, il y en a environ 3000 à Taïwan par an, ce qui fait à peu près 4 pour 1000. 4 pour 1000, d'accord. Voilà. Mais il y a un manque de données par rapport aux grossesses des enfants, en fait, et par rapport au nombre d'avortements. C'est assez peu coordonné entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et les collectivités locales et nationales, puisqu'en fait, le ministère de l'Éducation reporte des chiffres qui sont plus bas que ceux du ministère de la Santé par rapport aux grossesses, parce que souvent, D'accord. les jeunes filles qui tombent enceintes vont le cacher à l'université, elles vont arrêter de venir en cours, mais sans expliquer pourquoi. Ok. Et donc, les écoles ne sont pas toujours au courant, et donc forcément, ça ne peut pas remonter. D'accord. Donc, Du coup, c'est des données qui sont incomplètes. Voilà. Ok. Et par contre, une donnée qui m'a plutôt surprise, c'est le fait que de plus en plus de jeunes filles choisissent d'élever elles-mêmes leurs enfants. Elles sont environ 90% de celles qui accouchent, donc, Oui. à les élever elles-mêmes. Elles ne les laissent pas garder par d'autres... ou en tout cas, elles n'abandonnent pas leurs droits parentaux à d'autres personnes, ni de la famille, ni pour une adoption, en fait. D'accord. Même en situation donc soit difficile, soit de grossesse non désirée, soit de fille mère qui doit continuer ses études, etc. Voilà, donc D'accord, elles sont 90%. 90% prennent la charge de leurs enfants. D'accord. Malgré le peu d'aide de l'État. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de données récentes, mais j'ai vu qu'en 2014, il y avait 6 personnes qui avaient obtenu une aide qui s'élevait à 67 000 $ taïwanais, donc c'est environ 2 000 €. Oui, C'est clairement pas assez pour élever un enfant. c'est sûr. Et 6 S'il y a pas personnes d'autres en entrées un d'argent. an, il y a Oui. encore une marge de progression très très grande. C'est surtout qu'on imagine que le budget de l'État peut largement allouer plus de fonds pour ces personnes dans le besoin, c'est clair. Voilà, puisqu'il y avait un excédent budgétaire, Ah bah oui. au lieu de Ouais. donner 5 000 aux touristes qui viennent. Voilà. Mais donc non, c'est un sujet qui est assez tabou, on en parle très très peu dans la Tout à fait. société. Mhm. Et en fait, souvent, je pense que ce qui se passe, c'est qu'elles restent à la maison, elles veulent pas montrer qu'elles ont un gros ventre, elles veulent pas montrer qu'elles sont enceintes, puisque c'est quand même vu comme quelque chose de plutôt honteux. Il y a très peu de naissances hors mariage à Taïwan. Oui. Et donc, je pense qu'elles essayent de rester très très discrètes, que ce soit leur volonté propre ou bien la volonté de leur famille aussi. Voilà, il doit y avoir la pression familiale ou le regard oui, c'est ça, Voilà. des proches qui ne doit pas aider non plus. Donc voilà, elles sont environ 3000 chaque année à Taïwan. D'accord. Bien, merci pour ces renseignements. Merci à Jacques Delotte pour cette question. Et il y a une deuxième question un peu liée à ça aussi. À l'occasion de la journée du droit des femmes, on a Siddhartha qui nous écoute fidèlement depuis l'Inde
qui voulait savoir combien de femmes, enfin la proportion en fait des employés à la radio, donc au sein de RTI, qui sont femmes sur le nombre total d'employés. Oui, Alors, alors on ça, s'est je suis renseigné curieuse de auprès, savoir ça aussi. du bureau du personnel et on a demandé justement deux chiffres différents. D'une manière générale, il faut savoir qu'à la radio, on est environ entre 3 et 400 employés. Pas employés, on est 3 ou 400 personnes travaillées à la radio. Mais il y a quelques 250 employés à peu près. Et les autres sont comme nous, un statut, c'est pas intérimaire, c'est pas prestataire C'est extérieur. contractuel. C'est plutôt contractuel, donc on n'est pas considéré à proprement comme employé direct de RTI. Donc les employés de la radio sont pas loin d'un statut de fonctionnaire en fait. Et au niveau des employés, eh bien, il y a 90 femmes à RTI sur précisément 221 employés. Voilà, donc c'est pas la moitié, hein, c'est moins que la moitié. Mais, oui, c'est même 30 de moins que la moitié quand même. Mais au service des langues étrangères, au niveau des contractuels, donc là on concerne tous les animateurs des langues étrangères de RTI, sur 75 contractuels, il y a 52 femmes, 23 hommes. Donc c'est 69,3% d'animatrices. Ce qui n'est pas très surprenant. C'est pas surprenant. Et dans les postes à responsabilité, si la majorité des postes à responsabilité de la direction sont occupés, je vais dire, par des hommes, c'est faux, parce que notre présidente, qui est aussi directrice générale, elle a les deux casquettes, c'est une femme. Mais ses 3 adjoints sont des hommes. C'est elle qui les a nommés. Après, aux différents postes, tout ce qui est ingénierie, là, c'est quasiment 100% d'hommes, en fait. C'est ça. Il y a Traditionnellement parlant. Une sorte d'équilibre au niveau des nombres, Oui. mais ça reste très divisé C'est selon les tâches. Tout à fait. Et au bureau du personnel est largement dominé par les femmes, par exemple, au niveau administratif. Toutes les tâches de secrétariat, c'est beaucoup plus d'employées féminines aussi. Mais voilà, au niveau animation... les gardiens, ce sont des hommes. Et les gardiens, ce sont des hommes. Voilà, donc c'est très, très disparate. Mais au final, sur les 300 de la radio, on arrive à 142 femmes et 153 hommes. Donc on n'est pas loin de la moitié quand même. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est pour les chiffres de la répartition hommes-femmes au sein de la radio. Et c'est une question qui nous était posée par Siddhartha, qui nous écoute depuis l'Inde. Donc merci pour cette question. Il y avait une autre question qui m'a été posée par Elisabeth Oliveira. Tout à fait. Est-ce une question qui est adressée directement à toi par rapport à ton émission, c'est ça? Voilà, donc j'avais répondu par mail et puis après je me suis dit mais ça intéressera peut-être d'autres personnes d'entendre cette question aussi. Oui, alors je vais lire la question. Donc notre auditrice voulait savoir si les Vietnamiens accueillis à Taïwan pour leurs études suivent des cours en mandarin ou en anglais. Ça fait référence à un décryptage que tu as fait sur la question. C'est ça, un décryptage que j'avais fait mardi, puisqu'il y avait le nombre de 20 000 étudiants vietnamiens a été dépassé pour la première fois en 2022. Oui. Donc j'avais parlé des étudiants vietnamiens et puis de manière plus large aussi des différentes vagues d'immigration de population vietnamienne à Taïwan. Mm-hmm. Et donc, par rapport aux cours, eh bien, ça dépend, puisque comme tous les étrangers qui arrivent à Taïwan, c'est possible de choisir selon les filières et les universités. Il y a des cursus qui sont proposés en anglais et d'autres en chinois mandarin. D'accord. Donc, il est toujours possible de choisir quand on vient faire un cursus complet. Il est aussi possible d'avoir d'abord quelques mois, voire 1 an ou 2 de cours de chinois dans un centre de langue avant de se lancer dans un cursus. C'est une solution que choisissent beaucoup de personnes qui veulent rester à plus long terme à Taïwan pour d'abord mieux maîtriser la langue et après pouvoir suivre les cours avec les élèves locaux. Oui. Et il faut aussi noter qu'une partie assez importante des étudiants vietnamiens qui choisissent de venir à Taïwan sont également descendants de Chinois et donc ils maîtrisent plus ou moins le mandarin ou bien d'autres dialectes chinois et ça leur facilite aussi l'intégration à Taïwan et les cours. Oui. Donc, est-ce que c'est vrai aussi au niveau de la lecture des caractères? Ça doit dépendre de l'éducation qu'ils ont reçue au Vietnam. Il y a des cours de chinois qui sont proposés au Vietnam aussi. D'accord. Donc c'est vraiment différent selon chaque famille, selon chaque éducation, ou l'éducation de chaque personne. C'est pas homogène. Non, pas du tout. D'accord.
Eh bien, un grand merci pour cette réponse. Un grand merci aussi à Elisabeth Oliveira pour cette question qui nous a été posée via notre boîte mail. Alors, cette semaine, on a aussi un dossier qui nous est proposé par Paul Jamet et qui concerne l'incontournable sport à Taïwan, et c'est bien sûr Le tour de Taïwan à vélo. à bicyclette. Voilà. À vélo, en effet. C'est pas le Tour de Taïwan France, c'est plus 2023. court. Oui, c'est la même chose, toute proportion gardée, hein. Il y a 5 étapes, il y a donc 5 jours de course. Cette année, il était même assez court. L'édition 2023, un peu plus courte que ses précédentes, faisait 690,49 km. Donc c'est vraiment très peu. Ça reste très modeste C'est- parce que même le Tour de Taïwan, c'est plus que ça. Oui, mais Si on fait le les tour anciennes entier, c'est éditions, plus elles de faisaient 1000, 1000 km Mais presque. oui. Et là, c'était beaucoup moins cette année. Le tracé était pas très difficile. L'étape la plus longue, la plus difficile, c'était l'étape de montagne à Nantou. Elle faisait que 169 km. Cette année, il y avait 22 équipes participantes. Alors, bien sûr, il y avait l'équipe nationale de Taïwan, qu'on appelle le Chonghuadui en chinois. Donc, c'était l'équipe Chinese Taipei. Mais il y avait aussi d'autres équipes. Alors, il y avait une formation américaine, une formation italienne. Il y avait des représentants belges, espagnols, anglais, allemands, autrichiens. Et après, beaucoup de Japon, Corée, une équipe de Hong Kong, Nouvelle-Zélande. Il y avait le Kazakhstan aussi qui était présent. Voilà, quelques équipes des Philippines, pardon. L'équipe nationale de Thaïlande, on va revenir dans un court instant, et d'Afrique du Sud. Alors, je suis surprise de ne pas avoir entendu les Pays-Bas dans ce que tu as dit là. Eh bien, il n'y a pas d'équipe des Pays-Bas, D'accord. mais il y avait des coureurs des Pays-Bas. Et D'accord. d'ailleurs, le vainqueur de l'édition 2023 est un Néerlandais. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc, sur les 5 étapes du 12 au 16 mars précisément, c'est le Néerlandais Jérôme Mayers de l'équipe thaïlandaise Terengganu Polygon qui a remporté la course à 1 seconde d'écart avec le numéro 2 et 6 secondes d'avance sur le troisième. Le podium est très très serré cette année, c'était du jamais vu dans l'édition du Tour de Taïwan. Très très serré, à 1 seconde près. Ça, ils ont dû, à mon avis, revoir tous les finishes, revoir tous les timings de chaque étape pour être sûr de ne pas se tromper les organisateurs. Et non, c'est vraiment le Néerlandais qui remporte ce Tour de Taïwan 2023, mais à 1 seconde devant le deuxième qui doit pleurer toutes les larmes de son corps. Et donc, le Il deuxième s'agit qui d'un est Espagnol. Enfin, le deuxième et le troisième sont tous deux Espagnols, mais pas de la même équipe. Le deuxième, donc c'est l'Espagnol Jordi Lopez Caravaca, j'espère que je prononce bien, de l'équipe Kern Pharma. Et le deuxième Espagnol, c'est Benjamin Prades Reverter d'une équipe japonaise, JCL Ukyo. Alors, au final, on l'a dit, le Néerlandais remporte le maillot jaune. Le maillot vert du meilleur sprinter, il revient à un Italien, Zanoncello, qui a remporté d'ailleurs le finish à Kaohsiung de la dernière étape. Et donc, 5e étape du tour et maillot vert, je pense qu'il est quand même content de son tour, hein, c'est un beau succès pour lui, de l'équipe italienne aussi. Et puis le maillot à pois, donc on parle ici du meilleur grimpeur. Alors il n'y avait pas beaucoup de sommets à passer pour Taïwan, mais il y avait plusieurs étapes quand même, avec plusieurs petits sommets ou des cols à passer qui remportaient des points. Et c'est au final Jack Aitken de l'équipe australienne Saint-Georges Continental qui remporte le maillot à pois de meilleur grimpeur. Et le meilleur asiatique est un Thaïlandais. Et c'est Tanakan Chaya Sombat. Il est 7e au classement général, donc dans les 10 premiers, c'est vraiment bien pour un Asiatique pour le Tour de Taïwan par rapport aux autres années. Même si, encore une fois, le tracé était plus court cette année. Il faut aller jusqu'à la 11e place pour trouver le premier Taïwanais. Donc c'est décevant, mais en même temps, pas honteux non plus. Voilà, c'est dans les cordes de ce que nos coureurs taïwanais ont l'habitude de faire. À noter que, classement par équipe, les Thaïlandais font coup double, parce que l'équipe thaïlandaise du Néerlandais qui est premier, elle termine aussi première au classement par équipe D'accord. de ce Tour 2023. Donc, les Thaïlandais sont très contents aussi. Tout à fait, oui, c'est vrai qu'ils font coup double et ils ont raison d'être contents. Ils peuvent se féliciter de cette performance. À noter que l'équipe autrichienne qui participait pour la première fois, les Rinko Advaritz Cycling, termine 2e par équipe. Donc le classement par équipe, on prend tous les chronos de tous les coureurs qu'on additionne ensemble. On fait la moyenne s'il y a des équipes qui ont plus de coureurs que d'autres, bien évidemment, quoi. Voilà, donc j'espère que ça fait bien
le tour de potager, j'allais dire, du Tour de Taïwan pour la question de Paul Jamet. Qu'on C'était un petit peu remercie le aussi. dossier de cette semaine. Et donc, nous allons terminer avec une dernière question de Jacques Augustin Avec joie. sur est-ce que les villes taïwanaises sont jumelées avec d'autres dans le monde? C'est une bonne question. J'allais dire oui et non. Oui pour certaines villes, non pour d'autres. Donc ça dépend des villes. Alors bien sûr, non, toute blague mise à part. En général, oui, ce jumelage, il concerne aussi les villes taïwanaises. Vu que c'est de ville en ville, il n'y a vraiment pas de problème de nation, de pression de la Chine ou d'ailleurs. Il y a beaucoup de villes qui sont jumelées. Et il y a même certaines villes taïwanaises qui sont jumelées entre elles. Donc ça, je pense qu'on trouve ça dans tous les pays du monde. Mais au niveau des jumelages internationaux, par exemple, la ville de Taipei, commençons par la capitale, il y a 51 villes jumelles ou alliées ou amies de Taipei, selon le vocable utilisé. C'est énorme. Ouais. Mais parmi les 51, la dernière, c'est Prague, de la République tchèque. Ça remonte à 2020 seulement. Et puis, on peut noter une certaine ville de Riga, en Lettonie. Et surtout, en 1986, il y a une certaine ville que beaucoup d'auditeurs, je pense, connaissent, qui s'appelle Versailles, qui a fait un jumelage avec la ville de Taipei. Un jumelage qui est encore aujourd'hui, alors il n'est peut-être pas super actif, mais qui est tout à fait Qui est en maintenu, cours. Tout à ouais. fait. Donc Versailles et Taipei sont des villes jumelées. Eh bien, Je je l'ai ne appris en savais cherchant. pas. Bah, moi non plus. J'ai appris en cherchant ça. Alors le nouveau Taipei, lui, a une dizaine de villes jumelées, mais c'est complexe pour le nouveau Taipei parce que c'était avant pas une ville, mais un comté. Du coup, les jumelages, c'est aussi avec des régions ou pas que des villes en fait. Oui, je vois que c'est avec, par exemple, la Bavière en Allemagne, qui est Exactement. aussi jumelée avec Nouveau Taipei. Oui. Donc parmi cette dizaine, on voit des comtés, on voit des États américains aussi, surtout du nord-ouest américain, qui sont jumelés avec le nouveau Taipei. C'est le cas de beaucoup de villes taïwanaises. Donc c'est pas forcément que des villes, mais aussi des États ou des régions qui sont jumelés comme cela. Voilà, parce qu'il y a eu un changement administratif à Taïwan Oui. qui a fait que certaines régions sont devenues des villes. Voilà, donc on parle ici Ou des sont super regroupés. municipalités et du changement administratif de 2010. Mais les jumelages, ils n'en ont pas souffert, loin de là. Voilà, parmi les Voilà. autres jumelages... Il y a Taoyuan qui Oui. compte également 34 villes jumelles dans 12 pays différentes. donc elle une est- de la France. Voilà, elle est jumelée avec Grenoble Ouais. depuis 2018. Mhm. Et du coup, il y a pas mal même d'échanges. Je me souviens, il suffit d'aller sur notre site internet, vous verrez, on en avait parlé dans des émissions. Donc Clément, dans l'urbanisme, en avait parlé. On en a parlé dans l'actualité ou des décryptages aussi. Il y a des échanges justement sur le développement durable ou les nouvelles technologies, les smart villes, les villes intelligentes, entre Grenoble et Taoyuan. Voilà, et puis Taoyuan est aussi jumelée avec d'autres villes aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, entre autres. Oui, Taichung est jumelée également avec 26 villes, tout comme Tainan, voilà. Kaohsiung une de plus. Mhm. Donc ce sont essentiellement des villes du Japon ou des États-Unis, et on retrouve aussi parfois les Philippines ou bien d'autres pays d'Océanie. Voilà, il y a aussi la Corée du Sud qui a plusieurs villes qui sont jumelées. Comme quoi, ces jumelages, ils sont au goût du jour. Et un petit clin d'œil pour terminer, j'allais dire un clin d'œil franchouillard. La ville de Uli, qui est tout petit, c'est sur la côte ouest, du sud-ouest, même à Hualien, entre Hualien et Taitung. Elle est jumelée avec une certaine ville de Saint-Paul-de-Léon en Bretagne, qui n'est pas très très grande non plus. Mais c'est un jumelage qui est assez vivant et que l'on doit à un prêtre missionnaire breton qui a élu domicile depuis plus de 50 ans maintenant là-bas, Yves Moal, qui a initié ces jumelages et qui est d'ailleurs un résident d'honneur de la ville de Uli et qui chaque année arrive à faire des échanges entre les deux villes. Voilà, donc il y a des jumelages nombreux et actifs. Exactement. Et c'est d'ailleurs sur cette question de Jacques Augustin que s'achève notre courrier des auditeurs de ce samedi, qui était animé par François-Xavier Boulet En compagnie de Florian Day. pour Radio Taïwan. International.